le président de l'association Clap Citizen Cannes, pour vous dire quelques mots sur l'association, bien sûr, mais après de pouvoir vous présenter le jury et d'en arriver à la chose principale qui nous rassemble cet après-midi, la remise du prix. Bon, bonjour à toutes et tous d'abord et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ça devient une tradition maintenant chaque année à Cannes. L'association Citizen Clap remet le prix de la citoyenneté et comme nous le disions hier et avant-hier, c'est un prix qui a un sens profond dans la société dans laquelle on vit. Il ne me reste plus qu'à appeler les membres éminents du jury, à commencer par sa présidente Marianne de Medeiros. Ah, oui. Alors, Ina Modja, Philippe Faucon, Sophie Corletta, Rachid Ali. Ça a été un vrai plaisir pour nous cette aventure, de regarder les films en compétition officielle sous la perspective des valeurs de l'humanisme, de l'universalité, de la laïcité, du sens de notre vie dans le collectif. On avait vraiment l'embarras du choix. Et lors de ce 76e Festival international du film de Cannes, le jury du prix de la citoyenneté, dont nous avons présenté les membres, attribue le prix de la citoyenneté 2023 au film Les filles d'Olpha de la cinéaste tunisienne Kauter Benaya. Nous a fait comprendre la reproduction de la violence à travers les générations. Le dispositif choisi permet la libération d'une parole étouffée et ouvre la possibilité d'une lecture du monde. Beaucoup de films pouvaient par ailleurs prétendre au prix de la citoyenneté. Oui, on a beaucoup discuté et tenez-vous bien, ce matin, on discutait encore. On a pris le petit déjeuner en parlant encore des films, tellement nous avons été passionnés par ce qui nous a été proposé. Le jury décerne également une mention spéciale au documentaire de Wang Bing, Jeunesse, pour son courage, son geste sans concession et son éclairage d'une jeunesse chinoise invisibilisée et sacrifiée. Et voilà, donc, merci beaucoup. J'étais très honorée de faire partie de ce jury avec ces membres extraordinaires, de discuter avec eux des différents films qu'on a vus et d'aller voir chaque film chaque film présent dans la sélection officielle, mais avec la perspective de la citoyenneté. C'était vraiment très intéressant. Et le prix qui a gagné, Les filles d'Olpha, est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. C'est raconté avec beaucoup d'amour, beaucoup de justesse. Et la mention spéciale pour le documentaire La Jeunesse était très important pour nous d'honorer ce film également, parce que ça montre une jeunesse chinoise qui est sacrifiée et qui n'est pas... Il faut voir le film pour comprendre l'intensité de ce qu'ils vivent. Et donc on est très honorés d'avoir eu la réalisatrice des filles d'Olpha et le réalisateur de La Jeunesse présents avec nous pour recevoir ce prix. Et j'espère que leurs films vont avoir la possibilité d'être vus par beaucoup de gens. Ah oui, il y a eu beaucoup de films qui m'ont touchée. Alors, le film de Wim Wenders, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé c'est la poésie qu'il y a dans le film, de suivre comme ça ce personnage dans son quotidien où toutes les petites choses créent son bonheur. Et la simplicité de la vie, ça m'a beaucoup touchée.
J'ai adoré le film de Ken Loach, qui m'a beaucoup touchée également. Alors ça a été vraiment très passionnant parce qu'il y avait un choix très important de films de très grands maîtres, très engagés aussi, qui traitaient des questions qui nous préoccupaient et qui étaient dans nos cordes finalement. Ça a été un des jurys les plus volubiles, les plus enclins à débattre, à converser, à échanger sur les films où j'ai participé. Ça, c'était très, très agréable. Et voilà, je porte avec moi. Je suis très heureuse du palmarès. On aurait aimé pouvoir primer plus. Mais voilà, il y a d'autres films aussi qui m'ont absolument passionnée. À titre personnel, j'ai un coup de cœur immense pour le Nanni Moretti.